Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez bien puisque c'est notre consultant pour le Sud-Ouest au sein du journal Bilto, Maurice Drey. Bonjour Maurice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Enghien avec le prix de la Concorde, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans sur les 2875 mètres. On notera un recul de 25 mètres à 205 000 €, ça aura son importance. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5 par Maurice, suivra son prono, sans oublier le conseil de jeu. En parlant de jeu, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, jusqu'au 15 septembre, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. Maurice, on attaque directement avec votre favorite, Oui. le numéro 14, Soléa Rivelière. Effectivement. Alors, au top, sa dernière fin de course était tranchante, elle est tombée sur un os avec Ulan Duval. Déféré des 4, c'est pratiquement un coup sûr à l'arrivée. Coup sûr, je dirais pas coup sûr, Je mais m'avance un peu. Voilà, disons que ce quintet n'est pas si facile que ça à déchiffrer à première vue. Soléa Rivelière est une excellente jument. Bon, elle est entraînée par un homme très adroit, Philippe Daujar. Philippe Daujar, c'est l'homme de l'univers de Panne. Effectivement, le Grand Prix de Cabourg, elle est venue peut-être, à mon avis, un petit peu tôt, mais par la force des choses. Elle a buté contre Elle s'est fait contrer par Ulan Duval. Ulan Duval, qui n'est pas le premier venu, c'est un clair. futur prétendant au Critérium. prochain critérium. Là, effectivement, elle descend un petit peu, c'est pas les mêmes qu'elle va retrouver. Elle rend 25 mètres, je pense que la vérité est quand même au deuxième poteau, déférée des 4, elle peut faire un excellent dernier kilomètre. Si elle trouve le bon wagon et si le train est assez sélectif, parce qu'elle a quand même besoin d'un train sélectif pour finir de belle manière ses parcours, on peut effectivement penser qu'elle a toutes ses chances pour jouer un premier rôle. Alors peut-être pas la victoire, mais c'est mon choix quand même, parce que je pense qu'elle a la valeur pour gagner cette épreuve. Bon, on l'aura compris, c'est quand même une base assez solide. C'est une bonne base, oui, tout à fait. Derrière, vous n'hésitez pas à placer le numéro 8, Stater du Rib. Alors, on va le racheter sur sa dernière course. Oui. Il possède d'incontestables moyens. Son entraîneur est, on ne va pas dire chaud bouillant, mais quand même plutôt confiant. C'est la raison pour laquelle vous l'avez mis en deuxième position? Oui, parce que l'autre jour, il a fait une faute dans les tournants. Il faudra qu'il fasse de nouveau attention dans les tournants. On ne peut pas dire qu'il ne tourne pas à gauche, mais il a parfois un petit peu de difficulté à prendre le dernier virage à Enghien. Donc il faudra que David Thomas soit quand même assez prudent. C'est un cheval par contre qui a l'avantage, lui, de pouvoir venir rapidement devant. Il peut faire un bon dernier kilomètre, voire un petit peu plus. C'est un cheval dur. Effectivement, ça fait partie des premières chances dans ce lot. Je pense que sa place est dans les 3 premiers. Oui, on le rachète en confiance. S'il ne faute pas, on peut le reprendre en confiance. D'accord. Derrière, alors le numéro 4, Nel Pile, selon la prononciation. Selon lui, oui, effectivement. Bon, c'est un cheval qui court sur sa fraîcheur, puisqu'il effectue une Petite semi-rentrée. rentrée, Bien placé en tête, déféré des 4, JMB au sulky. C'est là aussi difficile, incontournable même. Tout à fait. Rappelez-vous, c'est un petit peu la même histoire que l'autre jour, le Global Manhattan, Fabrice Soulois, JMB. Petite rentrée certes, mais on défère des 4, on est bien placé devant. J'ai remarqué quelque chose d'important, forme saisonnière. Nel Pile a gagné le 7 août 2012 à Cabourg. Nous serons jeudi le 8 août. Donc c'est vraiment sa période, la période estivale, et c'est, semble-t-il, sa meilleure période. Il fait partie des incontournables de ce quintet, à mon avis, pour les premières places. D'accord. Derrière, le numéro 11, Snap de Corday. Alors, l'autre jour, il y a eu enquête sur ses allures. Oui. Il a été maintenu. Là aussi, c'est un cheval qui possède d'incontestables moyens. S'il n'est pas trop dérangé dans le parcours, parce que c'est aussi une question de parcours, il a tout à fait sa place dans les 5. Il s'est un peu mélangé les crayons, effectivement, à la fin de dernier coup. Bon, il a été maintenu dans son classement. C'est un cheval qui a besoin aussi d'un bon parcours quand même. Il ne peut pas venir trop rapidement devant. Donc ça, il va aussi, suivant les circonstances de course, il aura besoin d'un bon wagon pour se faire ramener, mais c'est quand même un bon finisseur, puis c'est une valeur sûre. Il retrouve Pierrot Vercruis, qui s'entend bien avec lui. Il a déjà signé quelques belles victoires avec Pierre Vercruis, donc il fait partie effectivement des chevaux que l'on doit placer en tête dans ce quintet. D'accord. En 5e position, alors on pourrait presque appeler ça un petit coup de poker parce que ça monte de catégorie. Tout à fait. Le numéro 5, Rituel de Favrol. Alors ça monte de catégorie, certes, mais pas sans ambition. Et puis c'est un modèle de régularité. Il a là aussi le droit d'être dans les 5. Voilà, j'estime que la surprise peut venir du premier poteau au niveau d'une cote spéculative. Bon, les meilleurs chevaux sont derrière, mais la surprise peut venir de Rituel de Favrol. C'est un pensionnaire de Sylvain Rouget, dont les élèves sont en grande forme actuellement. C'est clair. Déféré des 4, en tête, il a signé quelques belles performances corde à gauche.
il fait partie des bons outsiders de cette épreuve. Je le vois bien finir dans la combinaison gagnante. D'accord. Justement, parlant de combinaison, je vais vous demander de faire un petit rappel de votre pronostic. Donc là, vos 8. Alors les 8, les voici. Donc j'ai placé en tête le 14, Soleil à Rivelière, le 8, Starter du Rib, le 4, Nelpel, le 11, Snob de Cordée et le 5, Rituel de Favrol. Vient ensuite le 2, Sacha Marboula, l'As, Mythogaz, et le 15, Royal Charm. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un champ réduit au 5-5 de 3 chevaux, avec 3 bases qui semblent assez solides au papier, le 14, le 8, le 4. On a rajouté l'As, le 2, le 5, le 7, le 9, le 11 et le 15. Un jeu qui coûtera 21 € de base. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Mais avant de vous quitter, je voudrais faire une spéciale dédicace à mon ami et confrère Frédéric Guignard, qui je crois a parlé de moi en bien hier lors de l'émission avec Mathieu Mortagne. Vous savez que Frédéric est parti en vacances. Je sais que vous êtes nombreux à être impatients de son retour. Ne vous inquiétez pas. Si vous le cherchez, vous vous rendez à Divonne-les-Bains, ville thermale. C'est là où il passe ses vacances. Son casino, son lac, son hippodrome. D'ailleurs, beaucoup de réunions estivales cet été sur l'hippodrome de Divonne-les-Bains. Le 14, le 18, le 20, le 22, le 23, le 25, le 27, le 29 et le 31. Le 18, il y aura une tombola géante. Je me demande même si ce n'est pas Frédéric qui tirera la tombola. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'hippodrome. Il a toujours un petit tuyau, il sera très content de vous voir. Et au cas où, par malchance, vous le ratez, ne vous inquiétez pas pour le tuyau. Je vais vous donner son numéro de téléphone personnel, comme ça vous l'appelez de ma part, le 06 20 80 20 20. Voilà, donc j'espère que vous l'avez bien noté, je ne le répéterai pas. Et pour finir, je dirais juste une chose, Fred, bonnes vacances et bonnes vacances à vous, puisque moi aussi je pars en vacances, on se retrouvera à la rentrée. Merci Maurice. Bonnes vacances alors Philippe, merci, bon jeu à tous. Et à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.